Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Market qui débute tous les matins à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir, et nous sommes aujourd'hui le lundi 15 février. Le titre de la matinale du jour est Les marchés pris à contre-pied. En effet, jusque la fin de la semaine dernière, les marchés étaient particulièrement baissiers. Le SP500 avait retrouvé ses plus bas annuels à proximité des 1800 points. Le CAC 40 était passé sous le seuil psychologique des 4000 points. L'indice Nikkei a perdu 11% la semaine dernière. Les bancaires ont été sous pression de nouveau. Et le pétrole a continué de baisser la semaine dernière, mais dans des moindres mesures, grâce à un beau rebond débuté vendredi dernier. Donc voilà, nous étions jusqu'ici dans des marchés particulièrement baissiers, sous pression. Trois facteurs appuyaient particulièrement à la baisse sur les indices boursiers. On avait d'une part le pétrole, qui nous a donné des signes de rebond vendredi dernier, ce qui était déjà une bonne nouvelle. On avait d'autre part les bancaires, qui avaient inquiété particulièrement la semaine dernière, mais sur lesquels nous avons été un petit peu rassurés vendredi, avec d'une part la Deutsche Bank qui a renégocié sa dette senior et d'autre part le PDG de JP Morgan qui augmentait le nombre d'actions qu'il détenait de sa propre banque. Donc ça, c'était des facteurs positifs. Et donc, nous avons été rassurés à court terme sur l'énergie, sur les banques, qui nous manquait un petit peu de... Il fallait que le marché soit rassuré par rapport à l'Asie, donc par rapport à la situation de la Chine, par rapport au Japon. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit. Nous allons voir cela dans quelques instants. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Donc comme d'habitude dans cette matinale, on voit ensemble les news, les derniers décalages, le calendrier économique. On passe en revue des actifs sur la plateforme. S'agissant d'une version enregistrée spécialement aujourd'hui, je ne répondrai pas à des questions. Mais vous pouvez me retrouver dès demain à 10 heures tapante pour la matinale en live et je répondrai alors à toutes vos questions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Eh bien, nous avons eu deux choses cette nuit en particulier. La première chose, c'est que la Chine a rassuré concernant la stabilisation du yuan. La POBC, la banque chinoise, veut continuer de surveiller le yuan par rapport à un panier de devises et ne laissera pas donc la monnaie fluctuer dans des conditions très volatiles, ce qui a jusqu'ici donc déstabilisé les marchés financiers. Donc le fait que la Chine ait des mauvais chiffres économiques, c'est une chose. Les importations et les exportations chinoises sont en baisse, mais le fait que la Chine rassure sur sa monnaie, c'est encore plus important. Le Japon a publié donc son chiffre pour le quatrième trimestre, moins 0,4% de croissance. C'est donc le troisième trimestre consécutif de récession pour le Japon. Mais parce que le Japon a des résultats extrêmement négatifs, eh bien les opérateurs anticipent un quantitative easing japonais. Et donc, l'indice Nikkei a fini en hausse de 7%. Alors, je vais m'arrêter quand même quelques instants que l'on soit tous d'accord sur ce qu'il se passe à court terme. C'est que les marchés font un contre-pied haussier. C'est pour l'instant un rebond technique et c'est un rebond technique sur des pseudo-bonnes nouvelles. Reprenons les choses dans l'ordre. La première chose, c'est que le pétrole a rebondi vendredi. Certes, sauf que le pétrole s'inscrivait toujours en baisse la semaine dernière. Sauf que l'Iran va arriver bientôt sur le marché. Sauf que le pétrole reste ancré dans une tendance baissière de fond. Et le rebond technique de court terme n'est pour l'instant qu'un rebond technique. Concernant les bancaires ont perdu 25, 30, 35 jusqu'à 45, 50% sur certaines bancaires depuis le début de l'année, notamment en Italie et en Grèce. En France, on a eu beaucoup de titres bancaires qui ont perdu 25 ou 30%.
Donc oui, cela rassure que certaines banques communiquent en fin de semaine dernière, mais même un rebond de 5 ou 10% des bancaires ne les sortiront pas tout de suite de tendance baissière. Donc restons peut-être sur nos gardes. Concernant la Chine, les chiffres sont tellement mauvais que la banque chinoise essaye de stabiliser sa monnaie et son indice boursier. C'est une bonne chose, mais ça lui a coûté énormément de réserves. Il y a eu des fuites de capitaux de la Chine et il y a eu une forte utilisation des réserves de change au mois de janvier. Donc attention, la Chine tente de stabiliser, mais ce qu'elle met en œuvre pourrait à terme la mettre en danger, car utiliser trop de ces réserves monétaire pourrait à terme la déstabiliser, puisque ça pourrait faire baisser fortement ses réserves et donc réduire son coussin d'amortissement, si je puis dire. Concernant le Japon, vous voyez bien que c'est catastrophique. Il n'y a pas d'inflation au Japon, les chiffres économiques sont mauvais, le Japon est en récession, et la Banque du Japon a tout fait ces derniers temps pour stabiliser. On a eu des dires sur une potentielle augmentation du quantitative easing, on a eu des taux négatifs et malgré ça, le yen, excusez-moi, a continué à s'apprécier et le Nikkei de baisser. Donc là, à court terme, les chiffres sont tellement catastrophiques que le Japon devrait potentiellement intervenir via la BOJ. Oui, c'est un signal positif à très court terme pour les actions et pour la baisse du yen, mais à moyen long terme, ça veut surtout dire que la situation du Japon est catastrophique. Voilà, donc que vous ayez bien compris cette entrée en matière de la matinale d'aujourd'hui, lundi 15 février, c'est que nous avons eu des facteurs très négatifs sur l'énergie, les banques, la Chine, le Japon. Aucun de ces facteurs négatifs ne sont passés. Ils ont été traités plus ou moins de différentes façons, soit avec des rebonds techniques comme sur les bancaires, soit avec des rumeurs sur le pétrole, soit avec des promesses de quantitative easing pour le Japon. Donc la conclusion, c'est que les espoirs de soutien et le rebond technique actuel ne se basent uniquement que sur les dires des banquiers centraux et sur le fait que ces derniers pourraient nous soutenir. Alors la différence majeure qu'il y a entre l'année 2015 et l'année 2016, c'est que jusqu'en 2015, pendant 6 ans, les banquiers centraux ont fait du quantitative easing et ça permettait aux indices de monter. Depuis la fin 2015 et le début de l'année 2016, les banquiers centraux et leur quantitative easing n'arrivent plus à faire monter les marchés, mais les empêchent de baisser trop vite. Donc, nous sommes dans des tendances baissières, les banquiers centraux font des promesses, les marchés rebondissent à court terme, peut-être qu'ils vont rebondir un jour, 2 jours, peut-être qu'ils vont rebondir 2 semaines, mais gardez bien en tête qu'à moyen terme, aucun des problèmes dont nous avons parlé ces dernières séances et semaines n'a été réglé. Les tendances de fond restent baissières à moyen terme. À tout moment, un élément exogène, un facteur négatif peuvent entraîner une reprise de la baisse. Cela étant dit, nous verrons aujourd'hui avec Draghi cet après-midi à 15h si le signal haussier lancé en ce début de semaine est un véritable signal haussier puissant, validé par des volumes, par une bonne volatilité, par une clôture au-dessus des résistances. Si c'est le cas, alors nous prendrons mesure donc de cette réaction de marché, de la hausse de court terme, et soit on verra des stratégies haussières acheteuses sur les indices et les actions dans les séances à venir, soit on attendra patiemment que les résistances majeures soient atteintes et on verra si les vendeurs sortent de nouveau du bois sur ces seuils-là. Nous avons Draghi cet après-midi et puis je rappelle qu'aujourd'hui c'est un bank holiday, c'est President's Day aux États-Unis, les marchés sont donc fermés. Attention donc à une euphorie européenne et à des hausses de 2,5, 3, 3,5 ou voire 4%, alors que les indices américains sont fermés. Voilà. Pour l'instant, c'est une réaction violente, il y a de l'optimisme, on est en début de semaine, après un mois et demi de baisse, c'est normal que les opérateurs retrouvent donc un peu de couleur, un peu de baume au cœur, mais voyons s'il ne s'agit pas simplement d'un rebond technique dans une tendance baissière de fond. Côté entreprise, Orange et Bouygues pourraient donc annoncer un accord sur la vente de Bouygues Télécom d'ici mardi. Ce sont des informations qui sont sorties ce week-end.
EDF devrait publier un résultat net 2015 inférieur à 2 milliards. Le titre ce matin était un des rares titres en baisse sur le marché, sur le SBF 120. Carrefour a fait l'objet d'une perquisition concernant ses négociations commerciales et donc il faut suivre ce que cela donnera sur le titre parce que cela peut faire pression sur la valeur. Genfit voit son concurrent Intercept très entouré concernant un possible rachat. La société a laissé entendre qu'elle serait à vendre. Si Intercept était racheté aux États-Unis à un bon prix, eh bien, cela pourrait avoir un impact positif sur Genfit. Les opérateurs plaideraient alors pour une possible vente de Genfit dans la foulée de son concurrent Intercept. Et puis ce soir après bourse, on verra le trafic du janvier de ADP, Aéroport de Paris. Concernant les statistiques passées, donc on a une croissance du Japon qui est à moins 0,4% au quatrième trimestre. C'est donc une récession qui continue. On a une baisse des imports en Chine de 14%. On a une baisse des exports en Chine de 6%. Les indices chinois avaient ouvert à moins 2% cette nuit. Grâce à la remontée en flèche du Nikkei, eh bien, ils n'ont fini en baisse que de 0,6%. Mais vous voyez bien que même en Chine, le rebond est contenu. La Chine, depuis le début de l'année, son indice, le Shanghai Composite, a perdu jusque 25%. Et malgré tout, après une semaine de congé, les opérateurs reviennent sur le marché chinois et clôturent quand même en baisse. Donc ça montre bien que l'ouverture européenne et la hausse européenne de ce matin, elle suit le rebond technique du Japon. Mais les Chinois n'ont pas clôturé en plus forte hausse et les Américains ne sont pas présents. Donc, voilà, ne faisons pas trop vite des conclusions et attendons de voir si des signaux sont validés. Et je le rappelle, donc, cet après-midi à 15h, discours de Mario Draghi. Et on verra si Mario Draghi enfonce le clou et permet donc aux indices de prendre encore de la hauteur. Voici l'indice le plus solide et voici l'indice à moyen terme qui est le plus important, c'est l'indice directeur, c'est le SP500. Et la bonne nouvelle pour les marchés, c'est que la semaine dernière, le SP500 a touché son support, a rebondi et qu'en ce début de semaine, il est orienté à la hausse. Et c'est la raison qui fait que nous sommes dans des marchés qui tiennent, nous avons un rebond technique généralisé et les investisseurs américains qui restent pour le moment positifs sur leur indice en tenant ce support majeur. Donc ça, c'est un bon point. Je ne vais pas vous l'enlever. C'est clair qu'on en a parlé toute la semaine dernière et c'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, regardons d'autres indices européens notamment. Voici le FTSE. Le FTSE est baissier depuis maintenant 8 mois et le FTSE a rebondi dans une tendance baissière. Il peut rebondir un peu plus, certes, mais il reste ancré dans une tendance baissière. Le DAX est dans un beau rebond technique. Il prend 2,50% sur le marché futur. Il y a eu un gap haussier, il y a eu une accélération haussière. Maintenant, il va falloir voir si le DAX arrive à clôturer au-dessus des 9260 points et s'extraire de son canal baissier par le haut. Si tel était le cas, ce serait un point très positif. Ce n'est pas encore fait pour le moment. Sur l'Eurostoxx, on voit bien que c'est un rebond technique. Les cours de l'Eurostoxx sont partis des 3500 points pour aller à 2670 points en ligne droite et nous assistons donc à un rebond technique en direction des résistances. Nous verrons si l'Eurostoxx arrive à reprendre les 3000 points, ce serait un bon premier point positif. Mais pour l'instant, cela reste un rebond technique dans une tendance baissière. Hong Kong a fait 2,8% de hausse. Vous voyez bien à quel point ça reste un rebond technique dans une tendance ultra baissière de fond. Le Japon a fait 7% sur les futurs, 3% puisqu'il a clôturé en hausse vendredi. Vous voyez bien que ça reste un rebond technique dans une tendance baissière forte. Alors oui, le Nikkei peut peut-être remonter jusqu'à 16 500 points. Tant qu'il est sous 16 500 points, il est extrêmement baissier. Seule une clôture au-dessus de ce seuil lui permettrait de retrouver la neutralité. Donc en attendant, ça reste un rebond technique dans une tendance fortement baissière. Concernant le CAC 40, c'est la même chose. Le CAC 40 est dans un canal baissier depuis à peu près 2 mois. C'est un bon point que l'on ait repris les 4000 en cours de clôture vendredi. Et si certains vendredi se sont placés à l'achat et ont profité de cette hausse en over weekend, eh bien bravo à eux, c'était assez agressif en tous les cas, ça a fonctionné.
Acheter dès le cours d'ouverture ou dès les 4100 points aujourd'hui, c'était quand même sacrément agressif. Peut-être que certains l'ont fait. Euh, pour ceux qui restent un peu dubitatifs sur ce rebond et qui attendent de voir la suite, eh bien la suite c'est très simple. Voyons si le 440 arrive à casser son canal baissier et à s'extraire de sa tendance baissière. À court terme, on a un beau rebond, certes. Le potentiel de rebond, c'est de passer de la borne basse à la borne haute du canal. La borne basse est à 3900, on en parlait jeudi dernier. La borne haute est à 4200 points. On est à 4130, donc on est à 70 points de la borne haute. Ça veut dire qu'on a fait, en gros, plus des 2/3 du chemin haussier en direction de l'objectif théorique de la borne haute du canal, des 4200 points. Donc, est-ce que le timing semble bon sur le cours actuel pour se placer à l'achat pour viser la borne haute du canal? Pas vraiment. On a un marché qui est fortement monté, certes, mais ça reste, comme je vous l'ai expliqué, un rebond technique, des rachats de positions vendeuses. J'attends de voir cet après-midi si Mario Draghi confirme la complaisance des marchés actuels et aide peut-être le CAC à continuer de pousser en direction de sa résistance des 4160 points. Au-dessus des 4160, il y a les 4200 points, la borne haute du canal et la MM50 baissière. Je préfère attendre de voir comment les indices vont réagir dans ces zones de prix-là, si elles vont être dépassées ou non, avant d'être serein quant à des achats. Car on peut très bien en fait être dans un processus de rebond technique, soit retomber cet après-midi sous 4100 points avec un Draghi qui ne serait pas particulièrement agressif, soit pousser en direction des 4200 points avec Draghi, et on verra demain avec le retour des opérateurs américains, des statistiques, si ces marchés tiennent, si ces marchés continuent de monter ou si rapidement ils butent contre des résistances majeures dans le sens de la tendance baissière. Voilà. Donc oui, on a des réactions sur des supports de moyen terme, on a des éjections haussières, on a des gaps haussiers. Voyons si cette hausse se confirme cet après-midi, voyons ce que Mario Draghi en dit et voyons ce que les Américains en diront par la suite. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'en 2008, le CAC dégringolait fortement. Et à un moment, le CAC perdait 20-25%. Et on avait eu des rebonds techniques puissants. On a même eu un jour l'interdiction de vendre à découvert les bancaires. Et ce jour-là, le jour de l'interdiction de la vente des bancaires, eh bien, l'indice 440 avait pris 10%. Certaines bancaires avaient pris 15 ou 20% à la hausse. Et qu'est-ce qu'il s'était passé les 3-4 séances suivantes? Eh bien, les opérateurs avaient compris que interdire de vendre les bancaires, c'était interdire de vendre le marché. Et que si on interdisait de vendre le marché ou les bancaires, c'est parce que les choses allaient vraiment très mal. Les opérateurs ont ainsi compris que le marché allait très mal et ont vendu les marchés et ont quand même fait baisser les bancaires par la suite. Et en 4 séances, on avait reperdu les 10% de hausse et on était repassé sur des nouveaux plus bas. Donc vous voyez, on est dans un marché où les bancaires ont rassuré à court terme, mais elles continuent d'avoir des problèmes structurels et possiblement des dépréciations d'actifs. Le pétrole a rebondi à court terme, mais l'Iran va arriver sur le marché et le pétrole reste en tendance baissière. Le 440 se rebondit ce matin grâce au Nikkei, mais le Nikkei rebondit grâce au fait que la BOJ va sûrement faire du quantitative easing parce que le pays est en récession et va très mal, et la Chine a utilisé des réserves de change à outrance pour stabiliser sa monnaie, ce qu'elle a réussi à faire à court terme, parce que justement les marchés déstabilisaient et sa monnaie et son indice. Ce sont des facteurs négatifs, pour rappel. Donc voilà, j'insiste bien. On est dans des marchés pour le moment baissiers, on est dans une année 2016 corrective, on a atteint des zones majeures et donc on rebondit, mais on a de nombreuses choses qui font qu'à tout moment, aujourd'hui, demain, dans une semaine ou dans 2 semaines, les baissiers pourraient reprendre la main car les problèmes sont loin d'être terminés. On ne peut pas effacer des problèmes structurels, des problèmes de certains secteurs juste en faisant du quantitative easing à outrance. Même si à court terme, ça fait plaisir de voir un petit peu les indices et les actions reprendre de la hauteur.
Concernant les actions, plus forte hausse du jour, Selectis reprend un petit peu de hauteur. Selectis, c'est un dossier sur lequel on a parlé dans le cadre d'un webinaire avec Sacha Pouget. C'est une bonne valeur a priori. Le problème, c'est que comme toutes les biotech, elle pâtit du fait que la bulle des biotechnologies est explosée en 2015 et depuis le début de l'année 2016, les biotech sont vraiment délaissées. Donc elles font des rebonds techniques certes, mais les biotech en général ne sont pas un secteur recherché en 2016. Donc attention. Valorec reprend 8%, donc ici aussi facteur positif, le pétrole rebondit, les indices aussi, donc Valorec reprend un petit peu de hauteur. Voilà, j'attends que le titre sorte bel et bien de sa tendance baissière. Il pourrait alors reprendre un petit peu de hauteur, comme Valorec avait repris de la hauteur par le passé. Le titre peut très vite passer de 4 à 5 euros et prendre 25%. Euh, mais voilà, laissons-le valider une sortie de canal et on verra alors. Numéricable, c'est pareil, vous voyez, la valeur prend 7% aujourd'hui, mais ça n'empêche pas le titre de rester ancré dans une tendance baissière de fond. Numéricable est un titre qui est dans une tendance baissière depuis maintenant 8 mois et même les 6% de hausse du jour ne permettent qu'un rebond technique sous une zone de résistance et pas une sortie de canal baissier. Après, on a certains titres qui rebondissent sur des seuils clés, un peu plus intéressants. On a Peugeot par exemple qui vient de faire un double bottom sur les 11,80. On a Renault aussi qui reprend 7%, qui a travaillé la zone des 68 à de nombreuses reprises. On a Natixis qui était une bancaire des plus solides et qui repasse donc de la borne basse de son range à la borne haute de son range. Donc on a Forestia toujours dans l'automobile qui reprend des couleurs, pareil sur une zone de soutien horizontale. Donc on avait quand même pas mal de titres qui étaient revenus sur des supports de moyen terme, sur des supports obliques ou des supports horizontaux et sur ces supports-là on a des réactions. Ce sont des réactions haussières, de belles réactions, et peut-être qu'elles nous permettront d'aller un petit peu plus haut. Mais c'est loin d'être des signaux majeurs, c'est loin d'être des ruptures de tendance baissière. Vous m'aurez bien compris. Et puis dans les baisses ce jour, on retrouve EDF, EDF dont je vous parlais tout à l'heure, qui a des résultats inférieurs donc en 2015, son résultat net baisse. Donc le titre est au plus bas. Spire Communication, ça c'était un des titres qui a été massacré en 2015, il l'est toujours en 2016. April, c'est une assurance. Le titre reste toujours sous pression. Bon, on n'a pas beaucoup de baisses, mais dans les baisses, c'est des titres qui jusqu'ici donc restaient dans des tendances enfermées à la baisse. Après, côté matières premières, donc on va avoir un rebond du pétrole qui a été fait vendredi et qui perdure aujourd'hui. Donc voilà le pétrole WTI. Donc c'est une bonne chose de voir que le WTI fait un double bottom sur les 27 dollars. On a une formation en étoile du matin, donc un chandelier rouge, un doji, un chandelier vert, qui se confirme aujourd'hui par un nouveau plus haut journalier, donc les acheteurs ont la main. On pourrait pousser jusque les 30,30, la MM20 jours, ou les 30,60, la borne haute du canal baissier. Ici aussi, donc, ceux qui ne sont pas présentés à l'achat vendredi, eh bien, se disent, voilà, est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour rentrer ? C'est pas évident forcément de prendre la locomotive, le train comme ça après une hausse si importante. Le WTI quand même vient de passer de 26 à 29,60. Il a repris plus de 10%. Donc ceux qui sont à l'achat, si vous voulez, ont toutes les raisons de remonter leur stop et de voir jusqu'où le rebond technique pourrait perdurer. Ceux qui ne sont pas en position, ce n'est pas forcément évident de prendre la suite concernant le rebond technique. Concernant les investisseurs de moyen terme qui veulent des vrais signaux, qui veulent quelque chose de tangible plutôt que d'acheter un énième rebond technique dans une tendance baissière, eh bien, les investisseurs de moyen terme, ceux qui attendent des vrais signaux, attendront la cassure par le haut du canal baissier. Si le pétrole arrivait à casser la zone des 30,5-31 dollars,
alors là, il validerait un double bottom de court terme, il sortirait de son canal haussier, on pourrait remonter vers 34 dollars et ça pourrait être un soutien aux indices. Voilà, tout ça c'est bien beau, c'est du conditionnel. Voyons aujourd'hui et demain si les signaux donnés vendredi et aujourd'hui se confirment, si les acheteurs restent là ou si au contraire ça reste un énième rebond technique dans une tendance baissière. Concernant le cuivre, je voulais juste vous montrer le graphique mensuel du cuivre. Alors que les indices chinois se stabilisent, le cuivre est lui sur un support pluriannuel. Si les indices chinois rebondissaient, si vraiment il y avait un retour des acheteurs sur la zone Asie, eh bien le cuivre pourrait repartir à la hausse. Donc voyons comment il réagit dans les jours à venir. On dit souvent du cuivre que c'est un indicateur avancé de ce qui se passe en Chine. Et donc on verra si le cuivre confirme des signaux haussiers ou pas. Concernant le gaz, de la même façon que le gaz est revenu lécher une fois la borne haute de son canal, une deuxième fois puis une troisième fois, et je pense qu'il pourrait le faire une quatrième. Le support sur le gaz se situe à 1,85 et tout comme il a rebondi à 1,95 ou à 2,05 les fois précédentes, je me dis qu'il pourrait revenir une nouvelle fois sur la borne haute de son ancien canal baissier et on pourrait avoir de nouveau une réaction sur cette zone de prix-là, peut-être avec les stocks cette semaine. Concernant l'or, alors là aussi, quelque chose d'intéressant à voir. L'or, pour la première fois depuis 2 ans, est sorti par le haut de son canal baissier, ou du moins a tenté d'en sortir et pourrait le réintégrer cette semaine. Ce que je trouve positif, donc, c'est qu'on a une belle tendance haussière puissante sur l'or. On a peut-être été un peu vite, un peu haut. Il y a eu une accélération finale en cassant les 1200 pour aller à 1260 en une journée. C'était peut-être une hausse exagérée. Cette hausse correspond au pic de peur qu'on a eu en fait sur les indices boursiers la semaine dernière. De la même façon que les indices boursiers sont en train de revenir vers des résistances, eh bien l'or revient vers des supports. Et en fait, si on pense que les marchés boursiers rebondissent pour redescendre par la suite, on pense alors que l'or est en train de se replier pour repartir à la hausse par la suite. Donc plutôt que de jouer la baisse de l'or à court terme qui est déjà bien engagée, avec une chute des cours de 60 dollars, je vais attendre de voir dans les séances à venir comment se comportent les cours de l'or. Est-ce qu'on continue de baisser à revenir vers des supports ou est-ce qu'on réagit? Je ne vous cache pas que si on réagit dans la zone comprise entre 1190 dollars et 1200 dollars, ça veut dire qu'on tente de tenir au-dessus des plus hauts d'ici d'octobre. Ça veut dire qu'on tente de valider une cassure de résistance et de maintenir une tendance haussière. Et ça voudrait dire qu'on pourrait tenter de sortir du canal de moyen terme pour de bon. Donc j'attends ici aussi de voir ce qui se passe dans les séances à venir. Si dans les séances à venir, on vient prendre appui puis on redémarre à la hausse, ça veut dire que les indices repartent à la baisse, ça veut dire que l'or a de beaux jours devant lui. Si par contre on se replie très profondément, là il faudra être un petit peu plus dubitatif sur les signaux haussiers éventuels qui auraient été donnés sur l'or. Et peut-être qu'un scénario simplement de latéralisation pourrait alors prendre le dessus. Voilà. Sur l'argent, c'est exactement la même chose. L'argent était dans une tendance baissière, on en est sorti par le haut. Donc vous voyez très bien que pour le moment, on ne parle pas de baisse de l'argent. Pour le moment, on a une tendance haussière sur l'argent, on est dans une consolidation dans la baisse. De la même façon que sur les indices, on est dans une consolidation à la hausse à l'intérieur d'un mouvement baissier. Et concernant les devises, je vais tenir exactement le même discours. Vous avez vu que ces dernières semaines, on avait un euro-dollar qui montait quand les indices baissaient. À court terme, on a des indices qui montent, donc on a un USD-Yen qui monte. Donc l'USD-Yen, il est ici. On l'a vu ensemble, il y a eu un changement quand même à moyen terme sur l'USD-Yen, puisque l'USD-Yen a cassé son support de moyen terme à 116, a chuté jusque 111. Donc oui, l'USD-Yen a rebondi un peu en fin de semaine passée. Oui, l'USD-Yen reprend un petit peu de hauteur sur des spéculations de quantitative easing.
Mais l'USD-Yen reste sous les 116 et reste sous une résistance, un ancien support qui devient maintenant une résistance majeure. Donc si vous voulez, l'USD-Yen peut peut-être rebondir un jour, 2 jours, une semaine et revenir travailler la zone des 116, 117, mais il y a aussi beaucoup de chances qu'à 116, 117, les vendeurs de nouveau se présentent et fassent potentiellement repartir les cours à la baisse. Pareil sur les indices. Donc à court terme, attendons déjà de voir si la hausse du jour n'est pas juste une spéculation accentuée par l'absence des US. Voyons si Mario Draghi cet après-midi confirme les signaux haussiers sur les indices et si on casse bien des résistances. Alors ça veut dire qu'on aura plus de 1 ou 2 journées de rebond, ça veut dire qu'on peut avoir 1 ou 2 semaines de rebond. Et puis ensuite, voyons comment le rebond se fait. Si le rebond est violent, alors peut-être qu'à court terme, on ira chercher des opportunités sur certaines actions ou sur certains indices pour jouer des rattrapages. Mais si rapidement la hausse s'estompe et l'euphorie laisse place à un certain pragmatisme, eh bien, on pourrait rapidement avoir des redémarrages sur l'or ou sur l'euro-dollar. Voyez l'euro-dollar, donc il a donné un signal haussier majeur, il est monté pendant 1 ou 2 semaines pendant que les indices baissaient, à court terme les indices remontent, à court terme Mario Draghi va parler. Donc cet après-midi, si Mario Draghi dit rien de spécial et que les indices refluent, l'euro-dollar va réagir positivement sur 1,12. Un autre scénario voudrait que Mario Draghi soit un petit peu plus soutenant pour les indices, que l'euro-dollar baisse en direction des 1,11, que les indices aillent chercher les fameuses résistances, comme les 4002 sur le CAC 40, les 4160, 4200 points. Et théoriquement, ce sera un point intéressant à mettre éventuellement à profit, puisque on a eu un drapeau haussier, une consolidation de 2 mois, un mouvement fortement haussier. Si on a un repli sur la zone des indices 50 à 11, eh bien c'est peut-être de nouveau le moyen de se placer à l'achat dans le sens de cette impulsion haussière et puis de jouer un redémarrage haussier. Donc de la même façon où je suis dubitatif sur les indices, je suis dubitatif sur l'euro-dollar. L'euro-dollar reste pour moi positivement orienté et les replis de l'euro-dollar sont potentiellement à mettre à profit pour jouer la tendance haussière. Donc voyons cet après-midi comment Draghi choisit sa dialectique, quels mots clés il utilisera. Voyons si cet après-midi les indices continuent de monter et l'euro-dollar et l'or continuent de se replier ou si au contraire le rebond faisait long feu. Il sera toujours temps demain, si les signaux sont confirmés et que les indices américains continuent de grimper, de chercher des opportunités pour jouer le rebond technique et la hausse de court terme. Voilà. Quant à jouer la baisse à court terme, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. En théorie, on ne joue pas, on ne se met pas en face d'un mouvement de rebond technique le jour où il s'opère. C'est-à-dire que aujourd'hui, les indices sont dans un rebond technique puissant de 2, 3, 4% sur certains indices. Même si on doit repartir à la baisse, on dit que généralement on ne se met pas en face d'un mouvement de rebond technique le jour où il commence. Donc voyons si cet après-midi ça tient ou pas, voyons si demain on venait par exemple chercher la zone des 4160 points. Peut-être que demain, alors qu'on aura rebondi de 5% depuis les plus bas, alors qu'on sera sous 4160 points et alors que les indices américains arriveront et puis seront peut-être un peu dubitatifs sur ce mouvement haussier, alors peut-être que les vendeurs de nouveau se matérialiseront. Voilà. Mais en tous les cas, même si votre avis c'est que les rebonds de court terme doivent être vendus et que la tendance baissière va reprendre ses droits, souvent il est beaucoup plus attractif d'attendre le lendemain d'un rebond technique que de shorter le jour même d'un rebond technique, car le jour même d'un rebond technique, on en parle à la télé, les opérateurs sont haussiers, on a des acheteurs qui sont de retour, il y en a qui rachètent leur position vendeuse parce qu'ils ont peur que ça aille plus haut, et donc c'est pas forcément la meilleure séance pour se mettre sur le marché. Et d'ailleurs, pour conclure cette émission, la terminer, je vous dirais tout simplement que nous sommes lundi, que c'est le début de la semaine, que les US sont fermés et que si vous n'avez encore pas de position sur le marché, ne soyez pas pressés.
La hausse ne va pas forcément perdurer, la baisse ne va pas forcément reprendre aujourd'hui, on va peut-être attendre demain ou après-demain, mais en tous les cas, voilà. Si vous n'êtes pas acheteur depuis vendredi, que vous n'avez pas pris le risque d'être à l'achat en over weekend, ce qui est tout à fait compréhensible, puisque l'Asie aurait très bien pu déraper avec les chiffres économiques qui ont été publiés. Ne soyez pas pressés, nous sommes dans des marchés où depuis le début de l'année, nombreux opérateurs ont perdu de l'argent. Si vous avez réussi à rester un petit peu en dehors, prendre votre temps, vous diversifier et faire des achats comme des ventes sur indice, mais sur des seuils clés, alors continuez ainsi, bravo à vous. La prudence et la patience sont pour moi les mots d'ordre en ce début d'année 2016. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne séance, un bon appétit. Merci de m'avoir écouté et je vous retrouve à 10 h demain en live pour la matinale.